Genre, au gars là, quand tu le vois là, tu penses à un mec, tu vas l'appeler pour jouer au domino. Tu penses à un mec avec qui tu peux jouer à ni oui ni non. Quand tu m'as juste son regard là, tes mains, ses yeux de démon là. Au gars, c'est une Kaira, une vraie. Déjà dans son lycée là, j'ai oublié le blaze de son lycée, on s'en bat les couilles. C'est lui, il fait la loi. Si au gars il dit Y, il y a tout le monde qui dit Y. Et ceux qui osent s'interposer, ils se font bastonner leur grand-mère en fait. Parce que non seulement le gars il est influent de ouf, parce que Théma, comment il est bas, Théma, comment il est mauvais, Théma, comment il ferme le front là, Théma, comment il boude et tout là. Là, t'as même pas envie de lui demander l'heure. Parce que tu sais, tu vas te prendre une baffe. Mais en plus, le gars, il a une pêche de baiser en fait. Non, mais les gars, c'est quoi ça là? Il te met un uppercut, mon gars. Mais tu fais un tour sur Uranus en fait. Mais tu vas faire comme Neil Armstrong, tu vas visiter la lune, mon pote. Frérot, oh gars, mais laisse tomber. Le gars, il te baffe, frérot. Si t'as du bol, tu fais 3 mois de coma. Tu fais dodo. Si t'es une meuf, il te baffe, tu deviens la belle au bois dormant. Sauf qu'en fait, là, t'es pas la belle au bois dormant, t'es la belle au bois mourante. Et les gars, au gars, là, c'est n'importe quoi, en fait. À quel moment t'es petit comme ça, là, t'as une pêche de baiser, là. Au gars, il y a deux cas, hein. Soit il se dope, il prend des bails chelous, là, pour devenir un peu fort et tout. Soit, vraiment, c'est Dieu, il lui a donné sa pêche. Déjà, comment tu donnes un seul coup de pied, mon pote? Tu fais voltiger genre 3 personnes en même temps. Leur tête, ils vont s'enfoncer dans le plafond du lycée. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? J'ai rencontré des gens qui ont la pêche, mon frère, mais là, c'est en d'autres niveaux. En plus, le boug, là, il est nerveux de ouf. Il est là, tu le parles, or qu'il est paumé, il tape. Juste, tu le regardes un peu en mode miskin, il vient, il tape. Et franchement, quel bail. Au gars, genre, il était tellement chaud. Il y a Hades lui-même, il a maté, il a dit, toi là, t'es du coup mon gamin, toi t'es un bon. Toi, vraiment, je sens ton énergie là, t'as une bonne énergie, mon pote. Vas-y, viens former mon gamin. Au gars, il rigole pas avec toi. Au gars, il te tape. Il te corrige, on dirait que t'es son gamin. Et moi, la vérité, j'ai pitié pour ceux qui l'ont frappé. Hein. Parce qu'il les frappe là, c'est une humiliation. Imagine, tu te prends la tête avec Ouga, t'es avec ta gadji à côté. Ouga, il va tellement te masser. Un jour, on va te voir pleurer sur tes PMP. Les gars, il va tellement te taper là. Tu vas écrire un livre, c'est obligé. Le titre, ça sera Le jour où j'ai rencontré Ouga Tatsumi. Mais la vérité, Ouga, si c'est une Kaira, c'est pas juste à cause de ça, t'as capté. C'est une Kaira, d'abord dans ce comportement. T'es mal dans son crâne d'obus là. Il y a un truc qui va pas bien. À quel moment, tu sais, t'arrives dans un lycée et tout, le règlement, c'est chemise boutonnée et manches non pliées. Et toi, quand t'arrives là, le seul réflexe que t'as, c'est de plier tes manches et te déboutonner. Au gars, il veut donner l'attention au boug en fait. Et la vérité, lui là, c'est un émissaire de Satan. Hein. Les gars, cet individu, il est possédé par le malin. Après, comme autre perso, je peux citer Mikey. Forcément, Mikey, il peut pas manquer. Et si t'as suivi Tokyo Revenger, bah tu sais pourquoi. C'est évident. Les gars, on parle du chef du Toman, le gang Tokyo Manji. Normalement, quand t'entends Tokyo Manji, tu devais capter déjà ça là. C'est pas des lol. Là-bas, ça joue pas la dinette. Là-bas, là, ça regarde pas les Power Rangers. Là-bas, ça chicote, frère. Là-bas, ça tape. Là-bas, ça se tape, mon frère. On parle quand même de bouts qui sont capables de te saigner. Tout ça parce que tu as pris leur club préféré sans leur demander la permission. Ah, mon ref, t'es pas prêt. Franchement, je préfère tu restes chez toi. Tu suis Nickelodeon en France 24, j'en sais rien. Mais t'as rien à faire là-bas, là. La vérité, c'est pas pour toi. Et Mikey, alias Manjiro Sano, c'est leur boss. Déjà, tu sais, c'est leur boss. T'imagines un peu la dinguerie. Le boug, il est calme, il est souriant. Tu sais, il a le regard vide. Tu sens, le gars, il s'est souvent shooté à la tramadol, ça se voit. Et quand il arrive là, tout le monde est posé, il y a tout le monde qui est carré, il n'y a plus personne qui parle, frérot. Tu entendrais un cadavre ronfler, mon pote. Je sais pas si tu captes un peu la tension du truc. Moi, la première fois, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, le boug, il a l'air plus ou moins normal, tu sais, il est pas particulièrement costaud, tu sais. Il est pas spécialement grand et tout, il fait pas vraiment peur. Juste, il parle un peu, on dirait un mec, ses neurones, ils ont grillé, en fait. Après, je capte que le gars est chaud lorsqu'il met la patate à l'autre mec, là. J'ai oublié son blaze aussi. Vous m'excuserez, ça fait vachement poncré. J'ai regardé Tokyo Revenger, donc, Asie, j'ai pas tout en tête. Mais du peu que je m'en souvienne, il lui a mis son coup de pied retourné, là, tu sais, son truc au taekwondo, là. Forcément, le gars, il a dormi à la minute. Et là, j'ai maté ça, je me suis dit, ouais, il est gang. Ouais, effectivement, le boug, là, il est gang. Sauf que là, j'ai pas encore capté l'ampleur de la dinguerie. Le boug, déjà, son surnom, c'est Mikey l'Invincible. S'il y a des bougs, des gangsters à Tokyo, ils t'appellent Mikey l'Invincible, c'est que la tête, t'es invincible. À chaque fois, il tape des bougs, frérot, il dort. À chaque fois, il prend, il te met un pied là, un coup de pied, frérot, tu dors. Il met un coup de pied, tu dors. Tous les ralots, il a affronté là,
Un coup de pied, il dort. Frérot, lui là, c'est l'équivalent de One Punch Man, sauf que lui c'est One Kick Man. Un coup de pied dodo. Les gars, j'ai jamais vu ça. J'ai fait du taekwondo. La vérité, j'aimerais bien, je mets un coup de pied à quelqu'un, il dort à 20 minutes. J'avoue, ça m'arrangerait, je gagnerais du temps. Mikey, il est invincible. Non seulement à la baston, mais la vérité, il est invincible aussi dans la tête, ce mec. Il a un mindset de baiser. Il panique jamais. Ici, il va faire des dingueries, mais jamais il panique, jamais il câble. Toujours, il est tranquille et tout. On va faire une fight royale et tout. Il est gang. On va bousiller des camions et tout. Il est gang. Il y a les keufs, ils vont bientôt arriver et tout. Oui, il est gang. Les gars, il n'y a rien qui l'effraie. La seule chose qui l'a fait un petit peu vaciller, c'est l'éventualité que son pote Draken puisse cut. Là, effectivement, et c'est normal, il a câblé, il a chialé le bout. Sinon, je pense que t'as capté, Mikey, c'est une Kaira. Une Kaira, une vraie. Le mec, c'est un B2O. Lui, c'est un bouc de la rue. La rue, la vraie, la street. Premiers abords, il est pas spécialement impressionnant. Mais la vérité, tu t'approches un peu, tu captes que le mec, là, c'est un baiser, c'est un fou. Dans son crâne, là, il y a des sachets de cocaïne. Karma de Assassination Classroom. Bon, peut-être tu connais pas Assassination Classroom. Alors, je vais te donner un petit indice. Tu vois le poulpe jaune qui sourit tout le temps là? Bah, Assassination Classroom, c'est ça. Et là, je vais te parler de Karma Akabane, a.k.a. la Kaira psychopathe. Déjà, première apparition du bug là, on le voit, je sais pas, il est ligoté à une chaise là. Genre, il arrive plus à bouger. Il y a des bugs, on sait pas trop si c'est des agents de la CIA ou je sais pas quoi. Ils sont en train de le questionner et après ils lui disent genre, on va te libérer, tu vas t'occuper de Koro Sensei. Alors forcément, si tu piges Assassination Classroom, tu connais l'histoire, tu sais que, en quelque sorte, le gars a été missionné. Genre, sa mission, c'est aller dans la classe E, faire genre c'est un élève et tout. Tout ça pour buter notre héros que voici. Bon, après on n'a pas trop les détails. On sait pas trop pourquoi il était ligoté. On sait pas trop pourquoi il cause avec des agents du gouvernement, frère. Des bougs musclés en costard et tout. Moi, perso, j'ai jamais trop compris ce détail-là. Mais la vérité, juste tu mates le contexte, bah tu câbles. À quel moment t'as un gamin de genre 15-16 ans ligoté sous la surveillance du gouvernement de son pays? On parle quand même d'un boug, il n'a pas encore l'âge d'aller en boîte. Il n'a pas encore l'âge de boire une Beaufort. On parle d'un boug, ça se trouve il est puceau. Et le petit là, en mode tellement il est dangereux, faut des agents du gouvernement pour le gérer. Carrément, le boug est sous surveillance. Non mais c'est quoi cette dinguerie? Non mais les gars, on est sur quelle planète là? Là, va falloir m'expliquer, voilà. Comment est-ce qu'un gamin peut vriller à ce point? Genre, comment on en arrive là, en fait? Sauf que là, en vrai, c'est juste le début parce que tu t'en doutes, on a capté. Le boug, il arrive dans la classe. En mode, c'est un nouvel élève et tout. Cousin, la première fois, je l'ai vu dégainer son flingue, là. La première fois, je l'ai vu, il a fait du sport, là, la course et tout, là. Mais c'est là, j'ai capté, en fait. Le boug, là, il vient d'une autre planète. Les gars, c'est quoi cette vitesse, sérieux? Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces réflexes de zinzin, là? Et puis surtout, les gars, c'est quoi cette pêche, en fait? Où ce gars a appris à se battre? Franchement, donnez-moi juste l'adresse du bail, je m'inscris tout de suite. Parce que la TEV, lui, il prend Jackie Chan, Jet Li et Jean-Claude Van Damme tout en prenant du thé marocain les yeux fermés. Le boug là, il te met une pastos, frérot. T'as l'impression c'est un train, il t'a renversé. Le gars te place une savate sur la tête, mon frère. On dirait on t'a baffé avec un sac de ciment, en fait. Les gars, c'est quoi? C'est dinguerie, en fait. Frérot, quel que soit ton art martial, tu tires pas de secondes avec ce boug. Si le boug là, il te cherche des embrouilles, fuis. Taille, trace, halal, bendanoki. Parce que quand il va te gifler là, la vérité, tu as dormi en fait. En vrai, il y a un truc que je suis en train de capter. Tu vois, Karma et tout, on connaît pas trop ses origines. Tu sais, on n'a jamais vu ses darons et tout. À mon avis, c'est un blédard. C'est un gars, il vient d'un bled paumé au Japon et tout, on sait pas trop où il vient. Tu sais, il a labouré la terre et tout. Tu sais, il travaillait dans les champs et tout, tu sais. Ça expliquerait pourquoi il a une pêche comme ça en fait. Ah les gars, vous sous-estimez les paysans, mais ils ont la pêche, hein. Vous bloquez d'eux et tout, ils te mettent une droite, tu dors, hein, paysan. Parce que pendant que toi, t'es chez toi en été en train de regarder Netflix, en train de jouer au Uno, eux là, la vérité, ils sont en train de taffer, ils labourent les champs. Ils sont en train de faire des plantations, des dingueries. Ils font ça pour se nourrir, mais la vérité, ça leur donne mais une fort. Les gars, ne jamais provoquer ou se moquer d'un paysan devant lui. Vous êtes pas prêts. Et aussi, évitez de serrer la main d'un paysan que vous connaissez pas. Genre tu salames, mais en mode salam, avec les mains en l'air et tout, tu piges là. Surtout s'il est arrivé récemment en ville. Et surtout là, ce que je te dis là, c'est surtout en Afrique et tout. Si t'habites en Afrique, mais laisse tomber. Et les gars, il va te broyer la main là. Tu sais, je sais pas s'ils font exprès, je crois pas, ils font exprès, mais la vérité, ils font mal là. Et pourquoi vous cassez nos mains comme ça? Pourquoi vous êtes pas bienveillant comme ça, vous? Et moi, je pense Karma, c'est un paysan. Tu sais, on n'a jamais vu ses darons et tout, t'as capté. Lui, il vient du bled. Ou au pire, bah, d'une contrée éloignée. En tout cas, c'est pas un mec de la ville, il laboure les champs. Mais la chose qui fait que c'est vraiment une Kaira, c'est que la vérité, le gars, là, il est jamais discipliné. Tu sais, il supporte pas de faire comme les autres. Je sais pas, il a un problème avec ça. Déjà, faut fermer
tous les boutons de sa veste quand t'arrives au school, lui il les ouvre, t'inquiète. Il s'est teinté les cheveux en rouge piment là, avec sa grosse tête là. On dirait un bouc qui a dormi dans de la sauce ketchup. Mais le pire, c'est quand il finit le school en fait. Tu te souviens dans le flashback avec Nagisa, parce qu'apparemment son premier poteau c'est Nagisa. D'ailleurs, petit passage sur cette petite pute là en fait. Théma sa coiffure, là, j'ai envie de le baffer là, il m'énerve lui. Il ressemble à une gonzesse et ça lui va, frérot, j'ai envie de le taper en fait. Et après, on pensait il allait arranger le truc, il a mis des couettes. Non mais la vérité, je le déteste ce mec de tout mon cœur. Bref, il fait le school, tu sais, il a des bonnes notes et tout là, tu sais, le karma, il n'en a pas l'air, mais c'est un bosseur en vrai. Pendant que tout le monde pense qu'il va rentrer chez lui, il va se fighter avec des grands de terminale. Genre le gars là, il finit le school et tout, et la seule idée qu'il a là, c'est aller se fighter, c'est aller mettre des punches et des droits dans les mâchoires des gens. Et Karma, c'est une Kaira, c'est pas possible. Le gars, il a vraiment pas de passif, hein. Tu sais, généralement, les Kaira, ils ont des passifs genre daron qui a cut, daron alcoolique et tout. Ou alors un daron trop sévère, j'en sais rien. Il y a toujours une backstory de baiser. Mais lui, là, il y a que dalle. C'est juste le petit, il est né, il s'est dit, écoute, moi, je suis une Kaira. Y a rien à faire, je suis comme ça et c'est tout. Le gars, c'est vraiment dans son sang, en fait. Vraiment, lui, le vandalisme, la baston, faire du mal à autrui, vraiment, c'est son dada. Voilà, quoi. Vraiment, je crois, dans la vie, là, il y a des gens, ils sont nés pour faire du mal à autrui, en fait. Vraiment, là, il n'y a pas de raison, de liberté, mes couilles à dérive. Lui, c'est juste faire du mal aux gens. Ça l'amuse, ça le met bien. Allô, les cassos, c'est Kiwi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ouais, je sais, normalement, j'aurais dû dire ça au début, tu sais, mais j'avais oublié. Tu sais, moi, je suis pas un bouc de l'ordre non plus, hein. Moi, je fais les choses comme je le sens et tout, tu sais, je suis pas script et tout, là, je connais pas tout ça. Donc, désolé. Alors, évidemment, tu l'auras capté, la vidéo, elle parle des Kaira. Mais globalement, c'est quoi une Kaira? Moi, je pense, avant tout, avant la délinquance, avant la baston, avant tout ce que vous appelez la bad attitude, là. Moi, je pense être Kaira, les Kaira, avant tout, c'est des bougs qui sont à la recherche de liberté en fait. Ils veulent la liberté, genre la liberté absolue, je sais pas si t'as capté. Mais pas la liberté juridique et tout là, non. La liberté en mode, je fais ce que je veux. En mode, j'ai pas de limite. La rue, la vraie, le checks, t'as capté. Mais justement, vu que cette liberté, elle est pas donnée, il y a aussi beaucoup d'obstacles. Mais ces obstacles, quelque part, ils se transforment un petit peu en amusement. Comme quand tu joues au chat et à la souris avec les keufs. Les Kaira, ça les amuse. Mais pas seulement. Parce que justement, être Kaira, c'est aussi beaucoup de sensations fortes. C'est beaucoup d'adrénaline. T'as capté. Les gars, c'est un monde bizarre. Aussi bizarre quand tu l'observes que quand tu y es. Et finalement, ça n'apporte rien de bon. Un peu d'expérience. Parce que du coup, bah, on ne pourra pas te tromper sur certaines choses. Ça, c'est quand t'as déjà fait certaines dingueries et tout. Quand t'étais un peu dans ce monde. Mais au fond, ça n'apporte rien. Donc, ne soyez pas des Kaira. Voilà, petit message. Un peu en mode je vous sensibilise. Bon, même si c'est pas tellement le cas, en vrai, je m'en bats les couilles, cousin. Mais voilà, je sais, il y a des jeunes peut-être qui m'écoutent et tout. Ne devenez pas des Kaira, les gars. Ouais, je sais, tu mates ça a l'air stylé et tout, mais en vrai, c'est juste une grosse connerie. Et dans la plupart des cas, bah, tu regrettes. Ouais.